Messieurs les membres du jury, honorable assistance Salamou alaikum. Nous avons le plaisir de présenter devant vous notre travail de réalisation, qui rentre dans le cadre de notre mémoire de Master 2 dont le thème est intitulé « Conception et réalisation d'un système télémédecine sous la direction du Monsieur Saour Abdelhakim de l'Université Abelagour Kanchla ». Introduction générale. La télémédecine constitue une nouvelle forme de pratique médicale, dont le développement est aujourd'hui en pleine expansion, en exploitant les technologies de l'information et de la communication. Introduction générale. Dans ce cadre, nous avons développé une application électronique de télésurveillance médicale ou télémédecine dans le domaine de l'Internet des objets, ou IDO. En anglais Internet of Things, ou IO. Elle est dédiée à la surveillance médicale à distance des personnes éloignées en temps réel, tout en sachant qu'on les laisse mener leur vie quotidienne de façon habituelle, sans recours à une préséance à l'hôpital ou autre. Définition de la télémédecine. La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance mettant en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d'autres professionnels, apportant leurs soins aux patients. Objectif de la télémédecine. Améliorer la couverture médicale des usagers du système de santé. Suivi des malades souffrant de maladies chroniques ou de handicap extra-hospitalières. Assurer une continuité des soins à domicile. Prévenir les complications. Limiter les hospitalisations par la prise en charge. La télévigilance, veiller sur les personnes prises en charge. Les types d'intervention à distance par les professionnels médicaux. La téléconsultation. Consultation à distance par un professionnel médical. La téléexpertise. Solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leur formation ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en charge d'un patient. La télésurveillance médicale. Interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et, le cas échéant, prendre des décisions relatives à sa prise en charge. La téléassistance médicale. Assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d'un acte. La réponse médicale. Apporter dans le cadre la régulation médicale des permanences des soins et d'aide médicale urgente. L'Internet des objets, IO. L'Internet des objets, Internet of Things, est une infrastructure dynamique d'un réseau global qui permet d'interconnecter des objets, physiques ou virtuels, grâce aux technologies de l'information et de la communication interopérables. Domaine d'application du IO. L'IDO permettra le développement de plusieurs applications intelligentes à l'avenir qui toucheront essentiellement la domotique, les villes, le transport, la santé, l'industrie, l'agriculture, l'environnement. Présentation générale de projet. Dans ce travail dans le cadre d'une mémoire de fin d'études, un système de télésurveillance médicale mobile est présenté, qui est capable de surveiller continuellement quelques paramètres physiologiques, peut aussi être étendu à d'autres suivant les besoins. Nous avons proposé une conception de surveillance et de contrôle continu de l'état d'un patient, par l'acquisition de données à distance à l'aide de la communication sans fil basée sur le module Wi-Fi et un système d'information. Le travail futur du projet est très essentiel afin de rendre le système de conception plus avancé. Dans le système conçu, l'amélioration serait de relier plus de capteurs à Internet qui mesurent divers autres paramètres de santé et serait bénéfique pour le suivi des patients, c'est-à-dire la connexion de tous les objets à Internet pour un accès rapide et facile. Méthodologie de la conception. Présentation du système. Dans ce projet, nous avons développé une application électronique de l'Internet des objets, Internet of Things, ou les objets connectés. Elle est dédiée à la surveillance médicale à distance des personnes sans une présence à un hôpital. Méthodologie de la conception. Présentation du système. Le système est conçu pour capturer des paramètres physiologiques et de les envoyer au cloud afin d'effectuer un stockage permanent ou visualiser en temps réel en envoyant les données directement sur un ordinateur portable ou un smartphone. Des capteurs biomédicaux sont utilisés
pour capturer les caractéristiques d'entrée, et le calculateur les accueillir pour les envoyer par Internet à un serveur en temps réel. Envoyer des alertes par SMS aux pratiquants concernés, comme indiqué sur la figure 1. Architecture globale du système. L'architecture proposée est divisée en deux parties. La partie émettrice, la partie réceptrice. Architecture globale du système. L'architecture proposée est divisée en deux parties. La partie émettrice. Cette partie est le principal pilier de notre application. Elle se présente comme un système embarqué, comporte les deux aspects de la réalisation de l'électronique programmée, le soft et le hard. Architecture globale du système. L'architecture proposée est divisée en deux parties. La partie réceptrice. Dans cette partie, nous trouvons un ordinateur relié à Internet, qui représente le serveur local. On a utilisé Xen. Il héberge un système d'information capable d'acquérir les données, les traiter et enfin les présenter sur un terminal au médecin superviseur. Nous rappelons qu'il existe plusieurs autres types de cartes Arduino. Les plus connus sont la carte du Mega, etc. Notre choix de cette carte est justifié par le fait que ses caractéristiques sont largement suffisantes à notre application, vitesse, nota bene de pain, espace mémoire disponible, et elle est pratique, facilement programmable et donne la possibilité de brancher plusieurs composants électroniques grâce à ses connexions multiples. On a été dans l'obligation de sélectionner un nombre limité de capteurs en raison du coût élevé et le manque de disponibilité. Ainsi que techniquement généralement pour chaque personne on suit un nombre limité de paramètres physiologiques. Notre choix était sur la mesure de température par capteur de température LM35, pour l'activité électrique du cœur ECG. On a utilisé une carte électronique, qui est le moniteur de fréquence cardiaque AD8232. Un capteur non invasif qui est le PPG de pouls et du taux d'oxygène dans le sang, SPO2. Le montage global. Toute action réalisée par la partie client ne peut être exécutée qu'avec la permission d'un système de commande intégré dans la carte Arduino. Une fois que tous les composants électroniques, LM35, ECG, PPG et EPS, sont bien connectés à la carte Arduino, un programme informatique est téléchargé obligatoirement pour assurer la bonne communication du système, via un câble USB reliant le PC à la carte Arduino. Le programme commence par la déclaration des bibliothèques, l'initialisation des variables et le chargement des consignes de régulation depuis la mémoire interne. Selon la disponibilité d'un réseau Wi-Fi et d'une connexion Internet, les capteurs prennent de nouvelles données pour différentes périodes et les envoient au panneau Arduino. Le panneau Arduino envoie les nouvelles données reçues par les capteurs au serveur via Wi-Fi. Alors algorithme basé sur les étapes principales suivantes. Nous avons développé un programme en langage Arduino. Partie récepteur. Nous avons utilisé un ordinateur qui doit être configuré comme un serveur local, dont nous avons développé deux pages web, une pour recevoir les données de la carte Arduino à partir du réseau Internet, et la deuxième pour l'enregistrement et le traitement des données pour qu'elles puissent être exploitées. Le superviseur, le médecin, peut accéder à ces informations par Internet à travers son smartphone, tablette ou simplement son PC. Notre choix était l'utilisation d'un serveur local de type Xen. Définition d'un serveur. Un serveur est un ordinateur relié à Internet. Son rôle est de servir, d'où son nom, des données à celui qui lui en demande. Ce demandeur peut être un autre serveur ou l'ordinateur d'un utilisateur final. Les données servies peuvent être de toute nature. Son, images, texte, résultats mathématiques, ou d'autres. Dans notre cas, il doit acquérir les données, les enregistrer puis les traiter et enfin les transmettre à un client. Présentation de l'interfaçage. Les interfaces graphiques de toute application sont très importantes, car ils facilitent le dialogue entre l'homme et la machine ainsi que d'améliorer les performances de l'application. Interface la saturation pulsée en oxygène, SPO2. Éléments de graphique. 1 le zoom. 2 position. Enregistrer le graphe sur format image JPEG ou PNG.
Imprimer les courbes sur papier. Conclusion générale. Ce mémoire présente le système de surveillance de la santé utilisant un système embarqué. Les caractéristiques associées sont la présence réduite du médecin sans moi, la facilité d'utilisation, système polyvalent utilisé pour mesurer les différents paramètres. Avec son utilisation potentielle dans les hôpitaux et les domaines de la santé à domicile, notre système est basé sur 3 parties essentielles. 1. L'installation et la programmation de la carte Arduino avec le capteur utilisé. 2. La programmation des pages web côté serveur pour la réception, le traitement et l'affichage des données. 3. L'envoi des données à travers les réseaux Wi-Fi vers le serveur. Problème rencontré. Pas disponibilité de matériel au niveau du laboratoire de l'université. Pas disponibilité des capteurs biomédicaux sur le marché. Le coût élevé des différentes composantes, surtout les capteurs biomédicaux. La grande quantité des données envoyées par les capteurs est difficile à traiter. Problème avec la programmation et la configuration de bases de données FMIADMA. Perspective du projet. Nous pouvons améliorer la fonctionnalité de ce projet en utilisant la technologie GSM pour la transmission de données. Introduire des traitements des données dans la partie client, côté capteur, afin de ne pas envoyer les données non utiles. Nous ajoutons le GPS en cas d'épilepsie chez les patients épileptiques. Développer des applications de traitement du signal pour l'aide à la décision. Ajouter un écran LCD à l'application pour afficher des notifications aux patients, clients. Ajouter une option dans la page web pour envoyer un message SMS au médecin, superviseur, en cas d'urgence.